Sinaï bonsoir, c'est une grâce encore. Assoyant le Seigneur, il fait nous pour nous capables de partager ensemble. Parole, c'est une nourriture spirituelle pour moi-même avec vous. Pour que nous soyons capables de débuter avec l'étude nous assoyant. Nous allons chanter un couplet que nous jouons dans le numéro 92 créole. Et après, nous allons prier le Seigneur pour que nous soyons capables d'entrer directement dans l'étude de la parole de Dieu. Ma travail pour Jésus dans voyage moins. Ma travail jour la fin la journée. Moins qu'à brancher souvent dans chemin, moins même pardonner, moins si, moins prier. Ma travail pour Jésus dans voyage, moins ma travail n'importe comment moyen. Parole, c'est assurance moins gain. Notre travail là m'a toujours été. Seigneur éternel, Papa nous qui est dans le ciel là, nous disons merci pour la vie. Merci Seigneur pour miséricorde, compassion, chaque matin qui renouvelle dans la vie. Nous le venons bien haut du haut des cieux, permettre que nous soyons capables de connaître, Seigneur, comment nous devons vivre, connaître comment nous devons continuer à travailler pour l'avancement de ton œuvre, la mission que vous confiez nous ici-bas, Seigneur, en tant qu'humains, aidez-nous à souhaiter pour que nous soyons capables d'accomplir mission ça, selon ta sainte volonté. Pardonnez-nous, fais-nous grâce, pour que chaque jour nous soyons capables de continuer à servir et utile dans le champ que vous confiez à des ouvriers dans l'église là. Nous invitons à prendre première place, Seigneur, parce que sans vous-même vraiment, nous ne sommes pas capables de faire rien. Va fortifier nous et que chaque cœur, chaque homme qui va entendre enseignement ça soit, nous va sortir édifier, nous va sortir transformer et nous va permettre que duplication est capable de continuer jusqu'à ce que vous retournez. Nous ne pas dire Seigneur, mais nous te prions dans le nom de Jésus, lui seul revienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est un privilège et c'est un plaisir encore à soyant pour que nous continuions avec l'étude de la Bible. La Bible, frères et sœurs, c'est un livre qui est extrêmement important. C'est lui-même qui va y réponse avec un ensemble de situations que des fois nous-mêmes nous pas arriver cerner, gens que nous devons comprendre. Et à soyant, nous allons explorer ensemble une thématique qui est intitulée le rôle de la formation dans le développement des ministères. Jeudi, c'est mardi 20 janvier 2026. Qui ça? Une formation spirituelle capable de porter dans la vie. Pour qui ça? La formation à travers la parole de Dieu lui joue un rôle prépondérant dans le développement chaque ministère qui gagnait à l'intérieur de l'église locale. C'est tout un ensemble de questions à la lumière de la Bible qui est capable
aider nous à aller vers l'avant, qui est capable d'aider nous à comprendre vraiment le rôle, la mission nous comme chrétiens. Nous avons un texte de base, nous avons considéré dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Le texte là dit comme ça, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Dans le plan bon Dieu, ou bien si nous sommes capables de dire comme ça, le service ne commence jamais sans formation. Bon Dieu l'y formé avant que le voyez. Bon Dieu l'y préparé d'abord avant que l'y utilisé et l'y équipé d'abord avant que l'y confier responsabilité à quel que soit mon nom. C'est peut-être ça, la formation spirituelle lui permet aux croyants pour qu'ils soient capables de servir dans le champ de Dieu avec maturité, avec fidélité et aussi avec efficacité. Ça a permis de nous comprendre que bon Dieu l'y formé avant que l'y confier une mission. Et dans l'Ancien Testament, c'est tellement vrai. Dans Exode chapitre 18, verset 20, le texte nous dit, enseigne-leur les ordonnances et les lois. Donc, c'est extrêmement important, frères et sœurs, pour que nous comprenions quelle formation gagnée dans le développement de chaque ministère qui gagne en dans l'église locale. Moïse n'est pas capable de gouverner le peuple pour compte lui. Mais cependant, il devait former d'autres responsables. La formation protège contre la fatigue. La formation lui protège contre le désordre ou bien les erreurs. Des fois, il y a un pile d'erreurs que nous commettons, que nous faisons, lui vient tout simplement à cause gagner manque de formation. Et à travers la Bible, Dieu lui valorisait question ça. Enseignement comme fondement du service. Donc, il y a un monde qui appartenait à l'église, qui part dans l'enseignement, c'est comme si c'est un sac qui marche mais qui vide. Donc, un serviteur non formé devient vite inefficace. Si ou c'est une servante ou c'est un serviteur ou pas formé au sujet de la parole, ou il y a un monde qui simplement inefficace, ou c'est un sac vide qui marche, n'importe vent capable de porter ou aller quelque part. Et nous, Jésus, dans le Nouveau Testament, qui ça le fait, avant que les voyait l'équipe qui était ensemble avec lui, les disciples, les former d'abord. Dans Marc chapitre 3, verset 14, nous sommes capables de voir, il en établit 12. OK? Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Donc Jésus, il vient, il constitue une équipe et après avoir transmis, ou bien après avoir transmis donc, cette formation qui venait de son Père, qui venait de Dieu, donc une fois que les disciples ont fini de recevoir formation ça, donc Jésus qui savait, lui voyait. Donc, ou pas capable, efficace dans le travail, dans le service de Dieu, si que préalablement ou pas formé. Et c'est ça que Jésus fait avec les disciples, les former avant que les envoyer. Qui enseignement, Marc 13, Marc chapitre 3, 14, pour nous, les disciples ont d'abord été avec Jésus avant d'être envoyés. Deuxièmement, la formation inclut la communion.
l'observation et l'apprentissage. Le service découle de la relation avec Jésus. Ça va pas menti là-dedans. Donc, être avec Jésus précède de la relation avec Christ. Être avec Jésus précède le travail pour Jésus. La formation équipe pour un service efficace. Dans 2 Timothée 2, verset 2, Paul a parlé à Timothée, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. À des hommes non seulement fidèles, des hommes capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire la transmission de la parole de Dieu, lui demander sévérité, lui demander non seulement fidélité, mais lui demander aussi capacité, lui demander compétence. Donc avant que yon moun li entreprenne yon travail pour mon Dieu, inévitablement, il doit subir la formation. La formation lui assurer la continuité de l'œuvre. Si pas de formation, lorsque les gens commencent avec un ministère, donc automatiquement, ça va là encore, ministère là, il est caduque, ministère ça, il est dysfonctionnel, il ne va pas exister encore. Donc c'est grâce avec la formation qui permet qu'il gagne un suivi par rapport avec l'œuvre de Dieu, puisque nous connaissons tout ça bon Dieu a fait ici-bas, il fait avec l'homme. Dieu cherche des serviteurs formés et capables de former à leur tour. Le service devient durable quand il est transmis. Donc, à ce moment, il est extrêmement important, un serviteur formé va devenir automatiquement un formateur. Et c'est ça l'Église besoin pour qu'elle soit capable de grandir. L'Église besoin des hommes et des femmes capables d'enseigner d'autres personnes et des choses qui a trait avec la parole de Dieu. Objectif de la formation, c'est pour la maturité spirituelle. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, nous voyons que la Bible dit la nourriture solide est pour les hommes faits. Ici, les hommes faits, il veut dire des hommes solides, des hommes spirituels, des hommes mûrs. La formation mène à la maturité. Ou pas capable de grandir, ou pas capable de gagner maturité dans le travail, dans le ministère, si que vous pas prendre le temps pour que vous capable de former. Un chrétien mature discerne et sert avec sagesse. Lors de maturité, il y a un discernement. Lors de maturité, il y a une sagesse. Et bon Dieu, il a besoin et voulait des serviteurs solides, des serviteurs qui sont capables de résister dans les moments d'adversité, des serviteurs qui sont capables de rester solides devant les fausses doctrines. Ce n'est pas n'importe qui a baissé les bras, ce n'est pas n'importe qui a été emporté par des doctrines contraires à la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas un débutant permanent, mais cependant, Dieu veut des serviteurs, des servantes solides. Donc, notre texte de base que nous venons de lire en Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, donc, va nous permettre de mieux comprendre le rôle de la formation dans le développement des ministères. Le texte commence pour dire, premièrement, il a donné. L'initiative vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cette capacité. C'est Dieu qui donne ce don. Le sujet du verbe, il parle que Jésus-Christ. Et nous sommes capables de voir ça dans Éphésiens chapitre 4, les versets 7 à 10. Les ministères ne sont ni des choix humains, ni des titres honorifiques. Mais je nous comprends ça. Ministérieux, ce n'est pas des choix humains. Ce n'est pas des titres honorifiques côté que mon nom l'a cherché gloire, l'a cherché paraître, l'a cherché pour faire le match vu. Mais cependant, c'est Dieu qui donne des dons pour que chaque monde soit capable d'exercer de façon telle qu'il est. Donc, ça n'est capable de les ministères dans l'église là. Ce sont des dons, c'est-à-dire des grâces que mon Dieu a accordées
avec un monde pour que les capable d'exercer une fonction bien déterminée. C'est pour vous dire, frères et sœurs, ou même capitaine de la soyons, le ministère est un don à recevoir, non une position à revendiquer. C'est un don. Oui, c'est un don. C'est Dieu qui a donné ce don. Et c'est ça, nous, dans le début, verset 1. Il a donné. Et deuxièmement, il a donné les uns comme apôtres. Et on nous fait un petit chita sous question apôtre. Donc, apôtre, c'est un fondateur, c'est un envoyé. Ok? Les uns comme apôtres. Apôtre signifie ici envoyé. Mais ce n'est pas seulement un envoyé simplement, mais un envoyé qui fait avec autorité. Bon Dieu, pas voyer au côté pour pas baou autorité. Donc, la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, pour parler de mon Dieu, il faut que vous recevoir une autorité de la part de Dieu. Rôle apôtre, c'est pour poser les fondements. Les fondements, établir, orienter l'Église. C'est ça, apôtre. Apôtre en soi, il travaille souvent dans l'ouverture de nouveaux champs. C'est-à-dire, il est là pour implanter des églises. C'est ça, apôtre là. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, c'est nous le fondement des apôtres et des prophètes. Les uns comme apôtres et les autres comme prophètes. Donc, un prophète, c'est la voix inspirée de Dieu. Ça veut dire qui ça? Prophète là, il est là pour communiquer la pensée actuelle de Dieu. Et semaine dernière, nous te dit ça. En plus, le monde souvent dit, un prophète, c'est la bouche de Dieu. Non, un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu un message de la part de Dieu et ce message doit être transmis tel qu'il est. Jean le recevoir. Un prophète pas capable de parler si mon Dieu pas balle parole. Donc, je dis, nous sommes capables de remarquer chaque fois, un monde li a proclamé, li a présenté ou bien li a évangélisé à travers la parole, li automatiquement vient jouer un rôle prophète. Donc, la diffuser ça que mon Dieu dit. La Bible, c'est la parole de Dieu, inspirée. Donc, chaque fois, un servant, un serviteur prend le soin pour qu'il soit capable de transmettre vérité ça, automatiquement, il vient jouer un rôle prophète. Le prophète là, il est là pour que lui exhorter. Est-ce que la Bible va montrer nous comment pour que nous exhorter une l'autre? Oui, la Bible lui enseigne nous comment pour que nous exhorter. Donc, il baille des textes qui parlaient de l'exhortation. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour, et puis il étaler ensemble de listes. La Bible, le prophète là, il est là pour corriger. La Bible dit, regarde Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, qui ça veut dire? Il y a un qui a prophétisé, il exhorter, il est là pour corriger, il est là pour encourager, ok? Il est là pour qu'il soit capable aussi orienter mon nom dans la bonne direction. Et le prophète aussi, il est là pour qu'il aide l'Église à discerner les temps et la volonté de Dieu. Donc, nous sommes capables de remarquer ici, un prophète, ce n'est pas un monde qui vient faire peur, qui vient prédire des bagailles qui ne sont pas dans la Bible, ou bien qui vient prophétiser des choses sous la vie qui ne sont pas même en rapport avec la parole. Un prophète, il est là pour confirmer la vérité au sujet de Dieu. Donc, si je dis un bagage qui n'est pas biblique, eh bien, il n'est pas de Dieu. Parce que nous ne sommes pas capables de parler de mon Dieu si nous ne connaissons pas qui ça mon Dieu dit à propos de lui-même. Donc, tout ça, nous dit à soyons, ce n'est pas nous qui avons dit, mais nous avons dit, nous avons enseigné ça que la Bible demandait pour nous enseigner. Donc, quatrièmement, il dit, il a donné aussi les autres, non seulement comme apôtres, non seulement comme prophètes, mais aussi comme évangélistes. Un évangéliste, c'est qui ça? C'est un porteur de la bonne nouvelle. Simple. Un porteur de la bonne nouvelle. Il focalise sur les âmes perdues. Automatiquement,
ou à gagner des âmes pour Christ ou venir un évangéliste. Parce que la Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Waouh! Ça veut dire automatiquement, ou à gagner des âmes pour Christ, automatiquement, ou à annoncer Christ, automatiquement, ou à susciter la foi, automatiquement, ou à relever les gens pour venir à la repentance, ou venir jouer le rôle de prophète. Et c'est ça, en pile monde pas qu'à saisir aujourd'hui. OK? Pardon, ou venir jouer le rôle de évangéliste. Donc c'est ça, en pile monde pas qu'à saisir aujourd'hui. Un évangéliste, il est là pour que il est capable de porter la bonne nouvelle du royaume. Donc un évangéliste, il est là pour lui annoncer Jésus-Christ. Donc tout esprit qui va parler au sujet de Jésus-Christ, ce sont des esprits qui doivent anathème. Parce que yon évangéliste, il est là pour que lui susciter la foi. Et si t'es moun yo à accepter Jésus par la foi. Il dynamise l'église dans la mission. C'est pas un monde qui vient craser. En pile fois, moun yo fait erreur ça, yo dit comme ça, évangéliste l'a crasé, puis pasteur lui-même la vient dresser, la vient. Non! Ou gagne un bon message, ou gagne une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ou annoncer Jésus-Christ comme Messie. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et nous sommes capables de remarquer dans 2 Timothée 4, verset 5, il confirme ça dans dit. Non seulement il a donné les autres comme évangélistes, les autres aussi comme pasteurs et docteurs. Donc, là, nous sommes pasteurs et docteurs, nous sommes soins, nous sommes enseignement du troupeau. Le rôle pasteur, il est là pour le nourrir, il est là pour le protéger, il est là pour l'accompagner, berger. Il joue un rôle berger. Brebis, il est là pour le protéger, pour le nourrir, pour le prendre soin, pour l'accompagner. Mais avec comme élément de base la parole. Nourrir selon la parole. Protéger selon la parole. Prendre soin selon la parole. Accompagner selon la parole. C'est-à-dire que le docteur là lui-même, il est là pour que lui enseigner la saine doctrine. C'est-à-dire, il est là pour apporter une compréhension qui est claire. Il est là pour apporter un message qui est capable de permettre que des cœurs capables de venir vraiment à l'état d'homme fait. Souvent, ces deux fonctions sont liées. Dans Jean 21, verset 15, côté que Jésus-Christ a parlé avec Pierre, il dit « Paix mes brebis ». Donc, paix mes brebis. Ils ont un pasteur, il a pour devoir pour prendre soin de brebis. Il a pour devoir pour que il assure les brebis en bonne santé. Ici, la santé spirituelle. Et le plus souvent, en plus, le monde pense que yon nan rôle l'église là, c'est bal moun manger mettre rab sous moun. Oui, mais c'est pas ça qui est primordial. Le rôle pastoral il est là pour prendre soin de nous. C'est lui qui a veillé sur nous. Oui, je dis à nous, en pile l'église a contribué dans le social. Il n'y a pas péché. Mais qui t'aime dit nous bien, conseil de rôle, en pile l'église a joué aujourd'hui, c'est l'État qui a supposé jouer. Ce n'est pas même rôle l'église là. Et c'est triste pour nous dire nous ça à souhait. Bon paquet de bagailles, en pile l'église pensait c'est eux qui doivent faire, tandis que c'est l'État qui doit assumer la responsabilité. Éducation, travail, logement, santé, c'est l'État. Amen. C'est l'État. L'église, non, c'est troisième grande institution que bon Dieu a établie dans le monde. Premièrement, non seulement il a établi la famille comme première institution légitime, deuxièmement, le gouvernement civil, et troisièmement, l'église. Or, l'église est supposé y une lumière dans le foyer, dans le pays, dans le gouvernement. Mais c'est dommage
je dis à nous que l'église veut prendre toute bagaille comme si c'est lui pour faire. Et ça vient faire le plus souvent qu'il y a un pile qui passe à côté mission. Bref. Donc le rôle des ministères n'est pas de tout faire, mais de former les autres. Pour qui ça? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Objectif principal, ministériel, formation à travers la parole, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire, permettre que Mambio soit capable d'arriver à l'état d'homme fait, ou bien permettre que Mambio soit capable d'arriver à la maturité, ou bien à la stature parfaite de Jésus. Arriver à l'état d'homme fait, c'est-à-dire pour gagner une certaine capacité pour capable servir, pour capable aider. Et c'est là, mon Dieu, besoin de l'église là. C'est là, mon Dieu, attend chaque croyant. C'est là, mon Dieu, attend chaque chrétien. Arriver à l'état d'homme fait. Pour le perfectionnement. Ici, perfectionnement, l'Ivre dit équiper, rendre apte ou bien former, équiper, laisser, c'est-à-dire tous les croyants, rendre apte tous les croyants, pas seulement les leaders, former tous les croyants, leur recevoir une formation solide, eh bien, sont monde qui prêt pour que vous capable d'assumer responsabilité comme chrétien dans le développement ministère de l'Église. Tous sont appelés à servir. Et non seulement pour le perfectionnement des saints, il dit en vue de l'œuvre du ministère. Tous sont appelés à servir. Tout le monde. Tout le monde, mon Dieu, est pour être capable de servir. Mais cependant, le ministère, ce n'est pas un bagage qui est réservé qui est réservé à une classe, à une élite, Jean-Pierre Moundil. Non. Il n'est pas réservé à une élite, à une classe. Les croyants formés deviennent acteurs du service. Il est réservé à tout le monde qui est d'accord obéir, qui est d'accord mettre à part pour être capable de travailler pour le Seigneur. L'église, qui fonctionne, c'est chaque fois, chaque monde joue un rôle. Et si vous n'avez pas joué un rôle, l'église est dysfonctionnelle. Donc c'est ça que mon Dieu va aider donc à l'église pour que l'église soit capable de rester solide. Nous jouons ça, si nous regardons dans 1 Pierre, nous regardons le texte avec nous à Soya. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, il dit comme ça. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, vous êtes capable de remarquer dans le texte ça veut dire qui ça? L'église dit fonctionner lorsque chaque monde joue un rôle. L'église dit fonctionner lorsque vous arrivez à un niveau côté que vous pouvez pardonner, vous pouvez faire grâce à l'autre, vous pouvez faire miséricorde. Parce qu'avant, vous n'avez pas un peuple qui était le peuple de Dieu. Mais grâce avec la nouvelle alliance qui opérait avec le sang de Jésus, nous venons devenir un peuple acquis, un peuple à part pour mon Dieu. Amen. Et de l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, finalité d'Oyo, c'est pour que vous soyez capable de gagner une église qui soit solide. Édifier ici, il signifie construire, affermir, faire grandir. D'Oyo là pour construire, d'Oyo là pour affermir, d'Oyo là pour faire grandir, édifier. L'église est comparée à un corps vivant. Quand chaque membre est formé et actif, le corps grandit sainement. Amen. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 16, qui ça dit,
Moi, tu as aimé expérimenter le texte avec vous. Il dit comme ça, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, nous, l'Église, lui, fonctionner lorsque chaque membre a joué le rôle, il est formé, il est présent, il est actif. Et dans le plan, mon Dieu pas établi l'Église pour que les membres vivent de façon isolée. Mon Dieu établit l'Église pour que l'Église soit capable de vivre dans la communion, pour que l'Église soit capable de vivre dans la prière, dans la fraction du pain, pour que l'Église soit capable de vivre dans l'adoration, dans la louange, dans l'enseignement des anciens. Ah oui. Donc, l'important à soi, texte ça, il révèle nous un processus qui est clair. C'est qui ça? C'est Jésus-Christ qui donne des ministères. Il a donné les uns comme, les autres comme. Christ donne des ministères. Ce n'est pas les humains. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Christ qui donne des ministères. Et les ministères forment les croyants. Pour former, on a besoin d'entrer dans le ministère. Et par la suite, les croyants servent. Et l'Église grandit et s'affirme. Comment nous sommes capables d'appliquer ce texte dans la vie de nous? Que ce soit son leader, que ce soit son moniteur, que ce soit son prédicateur, évangéliste, apôtre, pasteur, docteur, ou c'est un simple frère, ou c'est un simple serviteur, ou une simple servante. Question que je me poser à soi. Êtes-vous formateur ou simple exécutant? Est-ce que vous êtes formateur ou bien vous êtes un simple exécutant? Deuxième question. Si vous êtes un membre, êtes-vous disposé à être formé pour servir? D'ailleurs, on réfléchit sur la question ça. Comme membre, est-ce qu'on est disposé pour capable former et pour capable servir? Une église qui est forte, c'est une église qui est équipée, non dépendante. Une église qui est forte, c'est une église qui est formée. Une église qui est forte, c'est une église qui est fondée, qui est enracinée, qui est solide. Mais pour ça, arriver fait, il faut que nous d'accord mettez au service, donc que chaque nous recevrons de la part de Dieu. Dieu donne des ministères pour former des serviteurs afin de bâtir une église mature. Et à soyons, parmi toutes nos saillots, c'est qui est-ce? Ouais, il y a ou même à soyons. Rôle, formation gagné dans le développement ministériel dans l'église, ou capable de gagner don certes, mais il faut exercer. Si vous ne pas exercer, il va utiliser le moyen. Pour exercer le don, il faut connaître comment pour exercer. Et pour connaître comment pour exercer le don, il faut vous former. Et la formation, c'est un élément indispensable dans le cadre du développement d'une église locale. Peuple là, des fois, par ignorance, par manque de connaissances, ou quand ça arrive, hein? Ils ont péri. Ou quand ça arrive, des fois, ils ont abandonné. Par manque de connaissances, ou quand ça arrive, des fois, ils ont tombé dans toute forme d'hérésie. Par manque d'enseignement, des fois, il y a qui tombent dans l'apostasie. On abandonne la foi. Mais si que vous avez connaissance de la parole, eh bien, lorsque le moment difficile est venu, lorsque vos vents sont vantés, lorsque épreuve, adversité est venue,
ou après été solide. Parce que le but mon Dieu pour l'église, ce n'est pas pour l'église faire bécateur, ce n'est pas pour l'église désordonnée, ce n'est pas pour l'église faiblie, ce n'est pas pour l'église immature. Mais le but mon Dieu pour l'église, c'est pour que l'église soit capable d'arriver à la maturité. Est-ce qu'on comprend ça à soi? C'est pour l'église capable d'arriver à l'état d'homme fait. C'est pour l'église capable d'arriver dans une dimension qui plaît à Dieu. Et à soi, on nous mettait de côté tout ça qui bébé. On nous mettait de côté tout ça qui charnel. On nous mettait de côté tout ça qui empêchait nous grandir. On nous formait tête nous. On nous formait tête nous avec la parole. On nous formait tête nous à l'image de Jésus-Christ. On nous formait tête nous pour que nous soyons capables de servir dans le champ de Dieu. On nous formait tête nous pour que nous soyons capables de former d'autres personnes. On nous formait tête nous pour que nous soyons capables utiles dans le royaume de Dieu. Et quelle bénédiction. Bon, quelques bénéfices l'ont formé dans le champ de Dieu ou capable de recevoir. Ou leur formé, ou son monde, vont pas capable de porter aller encore. Ou leur formé, monde pas capable de mentir encore. Parce que Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Il dit, je suis la porte. Il dit, je suis le vrai cep. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Après Jésus, pas l'autre. C'est dans Jésus qu'on a grandi. C'est dans Jésus qu'on est capable de servir. Mais pour ça arriver possible, il faut d'accord jouer le rôle comme chrétien. Est-ce que vous voulez un observateur ou bien un acteur? Est-ce que vous voulez un spectateur ou bien un acteur? Est-ce que vous voulez impliquer pour que l'œuvre soit capable de continuer à avancer? Eh bien, moi, encourage à soi pour capable de former. Moi, encourage à soi pour capable de développer personnellement. Moi, capable d'encourager. Et si toutefois on attendait l'enseignement, ça se fait. On a besoin de prière. Nous prêts pour nous prier avec vous. Vous êtes capable d'écrire nous ou bien relire nous dans 38 95 59 27. Nous sommes au tabernacle de Dieu Sinaï, Adelma 29, Port-au-Prince, Haïti. Donc, si toutefois besoin de prière, nous là pour nous capables d'aider. Et vous capables d'aller sur la page d'église Tabernacle de Dieu Sinaï sur Facebook, ou à joindre en pile information qui est capable de nourrir. Et nous souhaitons que bon Dieu fasse grâce à Soya et ou même qui va attendre l'enseignement à Soya. Que bon Dieu fasse de vous une vase qui est capable utile dans le royaume. Que bon Dieu fasse de vous un instrument dans la main. Que bon Dieu fasse de vous un servante, un serviteur utile dans le champ de Dieu. Que bon Dieu fait de vous à soya ça que livré, que volonté capable d'accomplir dans la vie à soya. Pour que lorsque le temps arrive, il est capable de dire bon et fidèle servant, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que mon Dieu fortifie, que mon Dieu bénisse à soya abondamment. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, Papa qui est dans le ciel, nous disons merci pour le moment ça où tu permets tout possible. Merci pour permettre de nous comprendre le rôle, formation gagnée dans le développement ministériel dans l'église. Et à ce moment d'autant plus, Jean dit là, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions à ce soir pour que vous soyez capables de voyer des ouvriers dans le champ. Voyez des ouvriers pour le tabernacle de Dieu Sinaï. Des hommes qui sont capables de prendre disposition pour arriver à la maturité, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous demandons d'autant plus, Seigneur, nous avons une vision de 10 000 membres. Nous demandons d'autant plus, grandir l'église là intérieurement, grandir l'église là personnellement, grandir l'église là spirituellement, grandir l'église là physiquement, parce que nous connaissons pas rien qui est impossible à nous-mêmes. Aidez-nous à soigner, Seigneur, pour que nous soyons capables de mettre en pratique parole. Fais-nous comprendre, fais-nous découvrir qui donc qui la caille nous.
et montrez-nous comment nous sommes capables de travailler dans ça pour l'édification des saints. Fais-nous comprendre comment nous sommes capables de mettre au service dans ça. Et fais-nous comprendre, c'est vous-même qui mettez l'église là. Et nous-mêmes, nous sommes corps. Et nous, chaque, nous jouons un rôle. Nous sommes membres dans le corps ça. Aidez-nous à soir, Seigneur, chaque monde qui est là et qui a suivi nous. On va bénir, on va édifier, on va quémer la caille dans la parole jusqu'à ce que vous retournez. C'est que nous, non pas parce que nous bons, non pas parce que nous dignes, mais nous prions à soi. Au nom du sang versé, Jésus, lui seul revient la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi prochain, pour une autre série encore, n'attendons à la même heure. Bonne soirée dans le Seigneur.